This is a French short story from Ablas. Check the link in the description to download this as a PDF. Let's start reading the story with only French subtitles, before looking at the English translation. Maya, Chen et James entrèrent dans la caverne à la lueur de leurs torches. C'étaient des étudiants à l'université à la recherche de cristaux pour leur projet scientifique. Ces cristaux violets sont étranges, dit Chen en vérifiant son équipement. Ils dégagent une énergie inhabituelle. À mesure qu'ils s'enfonçaient dans la caverne, les cristaux devenaient plus grands et plus lumineux. Bientôt, ils n'eurent plus besoin de leurs torches. Dans une vaste salle, ils découvrirent une immense arche de cristal. À travers elle, ce n'était pas de la roche qu'ils voyaient, mais des îles flottantes sous un ciel violet. « C'est impossible, dit James doucement. Ils restèrent silencieux, le regard rivé sur l'arche lumineuse. Maya fit un pas en avant. « Attends !» s'écria Chen en levant la main. « Et si on ne pouvait pas revenir ?»« On devrait au moins l'étudier d'abord, ajouta James, nerveux. Chen fit lentement le tour du portail en vérifiant son équipement sous différents angles. L'énergie est stable. Elle n'augmente pas et ne change pas. Alors, c'est sans danger ? Demanda Maya. Je pense que oui, répondit Chen. Et si ça marche dans un sens, ça devrait marcher dans les deux sens. Prenant une grande inspiration, les trois étudiants franchirent le portail ensemble. Ils se retrouvèrent sur une herbe douce qui brillait d'une lueur bleue. Au-dessus d'eux, des îles flottaient dans les airs comme des bateaux sur l'eau. D'étranges oiseaux aux ailes de cristal voltaient entre elles, émettant les plus beaux sons. Ici tout fonctionne différemment, dit Chen en regardant l'eau s'écouler vers le haut dans un lac flottant. Maya toucha une fleur qui émit un doux son musical. Tout ici est chargé d'énergie. James pointa du doigt au loin. Regardez ces bâtiments. Vous pensez qu'il y a des gens qui vivent ici? On devrait prendre des photos, dit Chen en sortant son appareil photo. Ils passèrent une heure à explorer ce monde étrange. Ils découvrirent des plantes lumineuses, des pierres chantantes et des arbres qui changeaient de couleur. Quand le ciel commença à s'assombrir, Maya dit « On devrait rentrer. On peut revenir avec du meilleur équipement. » Ils retournèrent vers le portail, qui brillait de plus en plus à mesure qu'ils s'en approchaient. L'un après l'autre, ils traversèrent. La caverne sombre leur semblait à nouveau normale. Leurs torches vacillaient dans leurs mains. « Est-ce que ça s'est vraiment passé ?» demanda James. Chen regarda son appareil photo. Les photos étaient bien là, la preuve d'un monde impossible. Maya sourit en regardant l'arche de cristal. « On reviendra demain. » Ils ramassèrent leurs sacs et quittèrent la caverne, déjà impatients de retourner dans le monde au-delà de la caverne de cristal. Now we'll read the story again with both French and English subtitles. Maya, Chen et James entrèrent dans la caverne à la lueur de leurs torches. C'étaient des étudiants à l'université à la recherche de cristaux pour leur projet scientifique. Ces cristaux violets sont étranges, dit Chen en vérifiant son équipement. Ils dégagent une énergie inhabituelle. À mesure qu'ils s'enfonçaient dans la caverne, les cristaux devenaient plus grands et plus lumineux. Bientôt, ils n'eurent plus besoin de leurs torches. Dans une vaste salle, ils découvrirent une immense arche de cristal. À travers elle, ce n'était pas de la roche qu'ils voyaient, mais des îles flottantes sous un ciel violet. « C'est impossible, dit James doucement. Ils restèrent silencieux, le regard rivé sur l'arche lumineuse. Maya fit un pas en avant. « Attends !» s'écria Chen en levant la main. « Et si on ne pouvait pas revenir ?»« On devrait au moins l'étudier d'abord, ajouta James, nerveux. Chen fit lentement le tour du portail en vérifiant son équipement sous différents angles. L'énergie est stable. Elle n'augmente pas et ne change pas. Alors, c'est sans danger ? demanda Maya. Je pense que oui, répondit Chen. Et si ça marche dans un sens, ça devrait marcher dans les deux sens. Prenant une grande inspiration, les trois étudiants franchirent le portail ensemble. Ils se retrouvèrent sur une herbe douce qui brillait d'une lueur bleue. Au-dessus d'eux, des îles flottaient dans les airs comme des bateaux sur l'eau. D'étranges oiseaux aux ailes de cristal voltaient entre elles,
émettant les plus beaux sons. Ici tout fonctionne différemment, dit Shen en regardant l'eau s'écouler vers le haut dans un lac flottant. Maya toucha une fleur qui émit un doux son musical. Tout ici est chargé d'énergie. James pointa du doigt au loin. Regardez ces bâtiments. Vous pensez qu'il y a des gens qui vivent ici? On devrait prendre des photos, dit Shen en sortant son appareil photo. Ils passèrent 1 heure à explorer ce monde étrange. Ils découvrirent des plantes lumineuses, des pierres chantantes et des arbres qui changeaient de couleur. Quand le ciel commença à s'assombrir, Maya dit « On devrait rentrer. On peut revenir avec du meilleur équipement. » Ils retournèrent vers le portail, qui brillait de plus en plus à mesure qu'ils s'en approchaient. L'un après l'autre, ils traversèrent. La caverne sombre leur semblait à nouveau normale. Leurs torches vacillaient dans leurs mains. « Est-ce que ça s'est vraiment passé ?» demanda James. Shen regarda son appareil photo. Les photos étaient bien là, la preuve d'un monde impossible. Maya sourit en regardant l'arche de cristal. « On reviendra demain. » Ils ramassèrent leurs sacs et quittèrent la caverne, déjà impatients de retourner dans le monde au-delà de la caverne de cristal. Head over to our website to play some fun games and continue learning your favorite languages for free. Be sure to subscribe if you enjoyed this video, and thanks for watching.